Nous sommes dans le site docteurangélique.free.fr dans une série de leçons à l'école du Père Marie-Dominique Philippe et en vue de la lecture de saint Thomas d'Aquin. Et je suis rendu dans des applications de théologie catholique suite au développement de ce qu'on appelle la philosophie de la matière. La philosophie de la matière ayant été développée, il me reste à me poser quelques questions dans la ligne de saint Thomas d'Aquin. Et la question que je voudrais poser maintenant, c'est: est-ce que le monde nouveau sera un monde matériel ou est-ce que c'est un monde purement spirituel? Alors, la réponse à cette question a une importance par rapport à la philosophie de la matière, puisque, ayant étudié ce que c'est que ce monde dans lequel nous vivons et qui est composé de matière, la réponse à cette question déterminera si cette matière sera présente dans l'autre monde. Alors la réponse, en fait, est très simple. La conséquence directe de la foi dans la résurrection de la chair, donc dans le fait que nous retrouverons notre corps, a pour conséquence immédiate d'inférer qu'il faudra un monde matériel pour que notre corps puisse y habiter. Je veux dire par là que tout à fait logiquement, si dans l'autre monde nous ne sommes pas, comme le pensait Platon, des purs esprits, c'est-à-dire des intelligences séparées d'un corps qui serait inutile, qui aurait été plutôt pour lui une punition, dans laquelle nous aurions été condamnés à vivre un certain temps suite à un péché originel. Et si, dans l'autre monde, au contraire, nous sommes parfaitement redevenus nous-mêmes, ayant récupéré la totalité de notre être, qui ne se réduit pas à notre esprit, intelligence et volonté, mais qui implique aussi naturellement notre vie sensible, ça veut dire le fait de voir, d'entendre, d'avoir une imagination, des souvenirs, cette vie sensible qui est commune avec les animaux. Et enfin, d'autre part, ce corps fait de matière, ce corps palpable, qui est lui aussi une partie de nous-mêmes, eh bien, si notre foi nous affirme que nous retrouverons notre vie sensible et notre corps, alors, en conséquence, eh bien, le corps ne peut pas être suspendu comme cela en l'air, dans une absence de monde qui lui corresponde. Et en conséquence, il faut affirmer, comme une conséquence logique liée à la sagesse du Créateur, que Dieu a préparé pour recevoir l'homme dans sa vie éternelle un monde qui lui est entièrement adapté. On peut donc dire que ce monde, non seulement est adapté à la vie de l'esprit, et c'est ce que la foi raconte en annonçant deux choses, à savoir d'abord ce qui fait l'essence même du bonheur éternel, du fait qu'on puisse être heureux sans jamais mourir et donc jamais s'ennuyer, à savoir la vision face à face, intelligence contre essence de Dieu. Cette vision face à face, qu'on appelle en théologie la vision béatifique, parce que elle ne donne pas seulement le bonheur, mais la béatitude, ça veut dire un bonheur absolu, à tel point qu'il n'y a plus de désir. Non que nous dormirions, parce que sur terre, un homme qui n'a plus de désir, c'est un mort. Mais en ce sens que chacun des désirs est devancé par cette présence infinie qui est parfaitement adaptée à notre esprit au point de le combler tout entier. On peut dire que la vision béatifique est ce qui justifie, ce qui explique la possibilité d'un véritable paradis, où notre esprit est comblé. Cependant, au point de vue de la vie spirituelle, ce n'est pas tout. Il y a quelque chose qui est équivalent à cette présence de Dieu, qui n'en est pas, évidemment, qui n'est pas capable de donner le bonheur en lui-même, mais qui est équivalent en ce sens que Dieu étant ce qu'il est, il ne saurait y avoir un Dieu sage sans cette deuxième chose. Et cette deuxième chose, c'est simplement la présence de nos frères, de nos sœurs, de ceux que nous avons aimés, de toute la plénitude de ceux qui seront sauvés. Et aussi la présence des anges. Je veux dire par là que, de même que dans l'Évangile, Jésus dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Tel est le premier commandement. Et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Eh bien, de même, dans la vie éternelle, si la présence de Dieu vue face à face est source de toute la béatitude,
elle est accompagnée, logiquement, c'est sa sagesse, de la présence de ceux que nous aimons. Et donc des personnes à qui nous tenons plus que tout et qui font véritablement sur terre notre vie morale. Alors il se pose ici évidemment une objection par rapport à ce degré suprême qui donne la béatitude au ciel. Peut-on être heureux dans la vie éternelle, sachant que certains, librement, à travers un blasphème contre l'Esprit Saint, donc ce péché parfaitement lucide, parfaitement maîtrisé, qui est posé soit sur terre, soit face au Christ et qui méprise le mystère nécessaire pour voir Dieu. Pouvons-nous être heureux au paradis, sachant que peut-être certains d'entre nos proches auront choisi l'enfer éternel et de ne jamais céder? Eh bien la réponse est oui, parce que en réalité, lorsque nous comprenons de l'autre côté la cause de la damnation, qu'est le choix absolument libre du damné, au point que si lui, il voulait revenir en arrière, se repentir aussitôt, Dieu ouvrirait ses mains et le pardon lui serait acquis. Si nous comprenons que l'enfer dure toujours parce que jamais ces personnes-là ne se repentent, c'est leur liberté totale, alors nous comprenons comment on peut au paradis être parfaitement heureux en considérant que le choix de l'enfer, c'est leur choix. Et donc que ce choix implique un respect de notre part. Parce qu'ils n'ont rien à faire des valeurs du paradis, qui sont des valeurs fondées sur l'amour et sur l'abaissement de soi. Un amour poussé, dit saint Augustin, jusqu'au mépris de soi. Alors que l'enfer, c'est le choix inverse, l'amour de soi, poussé jusqu'au mépris de Dieu et du prochain. Donc en réalité, lorsqu'on comprend que l'enfer, c'est un choix parfaitement libre, on respecte. Et donc on se réjouit pour les damnés, parce que les damnés suivent le chemin qu'ils veulent suivre, tout simplement. Alors je disais que la deuxième chose qu'il faut considérer, c'est que nous retrouvons notre vie sensible. Je signale d'ailleurs à cet égard qu'il semblerait, si on suit les témoignages de ceux qui ont approché la mort et qui ont pu être réanimés, qu'en réalité nous ne perdons pas notre vie sensible et que donc la théorie de saint Thomas d'Aquin, qui pensait que la disparition de l'organe de la vie sensible, qui est le cerveau, impliquait que les morts n'aient plus de vie sensible, qu'ils ne voient plus, qu'ils n'entendent plus. Il semblerait que cette opinion se révèle fausse, et donc que quelque chose, alors que l'organe du cerveau est bien mort, quelque chose produit par le cerveau, peut-être une sorte de corps psychique, un état de la matière qu'on ne connaît pas, survit à la mort du corps biologique. Et donc que les morts emmènent avec eux leur sensibilité, leurs souvenirs sensibles. Ils voient, ils entendent. Ils ont quelque chose qui est en lien avec quelque chose de corporel encore, en attendant la résurrection de leur corps charnel. En tout cas, si dans notre éternité, nous avons cette vie sensible qui soit demeure, soit est rendue lors de la résurrection à la fin du monde, alors la conséquence directe, c'est qu'il faut, pour cette vie sensible, un monde sensible qui lui soit adapté. Ce qui veut dire très concrètement que dans la vie éternelle, il y aura des choses à voir, des choses à entendre, des parfums à sentir. Il y aura véritablement des merveilles sensibles. Alors, connaissant la sagesse de Dieu, connaissant sa parfaite bonté, le fait qu'il adapte le monde à ce que nous sommes, on peut tout à fait prévoir, je dirais, sans se tromper, même si on n'en a pas une certitude de foi, que ce monde est donc adapté à ce que nous sommes. C'est un monde fait de nature, d'arbres, de plantes, avec des présences d'animaux. Un monde aussi gigantesque en merveilles, en couleurs, en beauté. La beauté n'y est pas absente. Et selon les deux formes de beauté, la beauté naturelle, donc celle de la nature qui est tellement harmonieuse avec notre être, mais aussi la beauté artistique qui est produite par l'homme, sachant que les hommes étant sur place, les hommes étant artistes, eh bien, il y aura un rôle de confection de cette beauté qui vient de l'homme. De même, sur Terre, certains sont davantage sensibles à la beauté de la nature, des arbres, des fleurs, des animaux, des plantes, des ciels immenses, des étoiles, des galaxies.
De même, d'autres sont davantage sensibles aux beautés produites par l'homme, les cathédrales, les bâtiments, les diamants, etc. Troisièmement, notre foi nous dit que nous retrouverons notre corps physique. Et Jésus, pour bien indiquer que les morts ne sont pas des fantômes, qu'il ne faut pas confondre ce corps psychique dont je viens de parler, qui apparemment survit à la mort du corps biologique, avec le corps ressuscité. C'est bien un corps palpable que nous retrouvons, notre corps. Pour l'indiquer, il va jusqu'à montrer à ses disciples qu'il n'est pas un fantôme. Donc il leur montre qu'il peut manger du poisson. Et il en mange. Il fait toucher ses mains et ses pieds avec les traces, les stigmates de sa passion. Et Thomas est obligé de reconnaître que c'est vrai. Et il s'écrie « Mon Seigneur et mon Dieu ». Donc, notre foi affirme que nous retrouverons aussi notre corps palpable, fait de matière pesante. Cette matière qui actuellement, je dirais, est pénible. Ça veut dire que pour nous, notre état biologique est accompagné de misère. Ce corps est fragile, ce corps est passible, il peut souffrir. Ce corps peut se détruire en tombant. Lorsqu'on voit Jésus ressuscité, on constate que si son corps est palpable, par contre, tous les inconvénients de la vie biologique ont disparu. Ça veut dire que ce corps fait de matière est fait d'une matière transfigurée, transformée, revêtue de lumière, dit saint Paul, revêtue d'incorruptibilité, ajoute-t-il. La conséquence directe, c'est que si dans cet être complet qu'est l'être humain ressuscité, esprit, psychisme, vie corporelle, si dans cet être humain, si cet être humain doit vivre dans l'autre monde, c'est donc que l'autre monde n'est pas qu'un monde, je dirais, de beauté imaginaire, sensible. C'est un véritable monde physique, réel, palpable, fait de matière au sens propre du terme. Je veux dire par là qu'il ne faut pas l'imaginer comme un monde de fantasmes. Le monde imaginaire, par exemple, du virtuel qu'on voit avec nos vidéos et qui peut combler effectivement notre vie sensible. Je veux dire par là que les images, sans la réalité qui correspond, pourraient combler la vie sensible d'un homme, et certains jeunes se font prendre par ces images virtuelles vivant dans un monde parallèle imaginaire. Non, l'autre monde est un monde de réalité matérielle. Et donc, en conséquence, puisqu'il est fait pour l'homme qui vit dans cet autre monde, il faut donc admettre que la matière qui actuellement compose notre monde et qui est revêtue de corruptibilité, elle se détruit, elle se dégrade par tous ces éléments, c'est ce que nous avions montré en philosophie de la matière. Eh bien, dans l'autre monde, cette même matière, sans doute, ce n'est pas une matière différente, c'est la même matière mais transfigurée. Elle est revêtue d'incorruptibilité. Et c'est la première propriété que nous devons découvrir. Ça veut dire qu'il n'est pas possible que ce monde nouveau soit fait de la matière avec les propriétés de corruptibilité. Sinon, ce monde mourrait. C'est donc un monde transfiguré. Or, la matière prise en elle-même, elle n'a pas la puissance d'être incorruptible. Elle est par nature corruptible. Il faut donc admettre que c'est la puissance du Créateur qui la revêtira d'incorruptibilité, de même que c'est la puissance de Dieu, le Créateur, qui revêtira notre corps d'incorruptibilité. Alors je verrai dans d'autres leçons les propriétés diverses de cette matière transfigurée. Je n'insiste pas dessus, je peux simplement les citer en disant que saint Thomas d'Aquin dit qu'il sera revêtu de lumière, ça veut dire que cette matière ne sera plus opaque. Elle sera évidemment incorruptible, comme je viens de le dire, et l'autre propriété, c'est la subtilité. C'est-à-dire ce monde nouveau sera fait d'une matière à l'intérieur de laquelle on peut pénétrer, qu'on peut regarder de l'intérieur. Je voudrais, dans cette leçon-là, aborder plutôt des questions qui concernent la vie de l'homme dans ce monde nouveau. La question première qui se pose, c'est donc, est-ce qu'il y aurait, par hasard, deux mondes nouveaux? Puisque, on le sait, saint Augustin le dit, il y aura deux royaumes.
le royaume de ceux qui aimeront Dieu et le prochain jusqu'au mépris d'eux-mêmes, c'est le royaume de Dieu. Et d'autre part, le royaume des damnés, ceux qui aimeront eux-mêmes librement jusqu'au mépris de Dieu et au mépris du prochain. Est-ce qu'on doit dire donc qu'il y aurait deux sphères absolument séparées, deux mondes radicalement différents, et qui ne puissent jamais se rencontrer? Alors, en réalité, la réponse à cette question, elle se déduit de ce que c'est que l'enfer. Dans une ancienne théologie, au Moyen-Âge, on imaginait l'enfer comme étant imposé par Dieu, qui se vengeait des méchants en leur imposant véritablement des peines, y compris s'ils se repentaient parfois. On voit certains saints dire, s'il n'y a pas repentir avant le dernier battement du cœur, le repentir peut venir après, de toute façon, ils sont en enfer. On sait maintenant que ce n'est pas vrai, que l'enfer, c'est la présence de personnes qui ne se repentent pas, qui ne veulent pas se repentir. La phrase de l'Évangile est réalisée, tout péché, tout blasphème sera pardonné, sauf le blasphème contre l'Esprit Saint. Alors, en réalité, si on comprend que l'enfer est d'abord un choix spirituel, on comprend aussi que l'enfer, il est d'abord dans l'âme. De même que le paradis est d'abord dans l'âme. C'est pourquoi lorsqu'on dit « Notre Père qui es aux cieux », on apprend aux enfants que les cieux, c'est d'abord leur propre cœur où Dieu peut habiter. De même que l'enfer peut être vécu sur terre par un cœur méchant. Et je dirais que la conséquence directe de cela, c'est que, en réalité, lorsqu'on vit sur terre avec un cœur entièrement donné à Dieu et à son prochain dans l'amour et l'humilité, on vit sur terre aussi déjà le paradis. Le paradis, on le voit avec ses yeux sensibles et on le constate. Les personnes qui sont entièrement données à l'amour, qui n'ont aucun désir pour elles-mêmes, voient véritablement le monde avec des yeux qui l'illuminent, qui le rendent beau. Une fleur devient magnifique. Un ciel gris devient un ciel réjouissant. Le soleil qui se met à briller, lui aussi, est source de joie. Tandis que des personnes qui vivent centrées sur des désirs qui les rongent, involontairement, ou alors des personnes qui volontairement sont centrées sur leur seul égoïsme, eh bien, elles voient aussi le monde avec leurs yeux. Et le monde devient un monde fait de personnes nuisibles, calculatrices, de personnes qui font des complots. Le ciel gris est laid, et le soleil qui se met à briller n'est pas source de joie. On a une analogie du fait que l'enfer est d'abord une réalité spirituelle et en conséquence qu'on transforme le regard qu'on a sur le monde. On transforme le monde lui-même en enfer. Et non seulement on le transforme par ce regard psychologique, mais on le transforme aussi en réalité. C'est-à-dire qu'on façonne son environnement dans la laideur, quand on a une âme laide. Alors qu'on transforme son environnement dans la beauté, quand on a une âme qui aime la beauté. On le voit à travers l'analogie d'un film qui s'appelle Charlie et la chocolaterie, un film pour enfants, qui est sorti dans les années 2000. Et qui véritablement est une image de ce que c'est que cet enfer et de ce que c'est que ce paradis. Ce film raconte l'histoire d'un enfant, Charlie, qui a gagné un concours et qui peut, s'il le veut, gagner ce dont rêvent tous les enfants, une chocolaterie. Ça, c'est l'image de la joie, de la béatitude du paradis. Cet enfant, il vit dans un taudis, mais il vit dans un taudis avec sa maman, son papa, ses frères, ses sœurs et sa grand-mère, qu'il aime plus que tout. Et du coup, ce taudis, cette maison si laide, cette pièce unique, est un véritable paradis. Comme il a le cœur bon, il gagne le concours. Et au moment de recevoir son prix, la chocolaterie, le propriétaire de la chocolaterie, qui est peut-être Dieu, peut-être le démon, lui dit « Mais tu l'as gagné, mais attention, tu ne peux pas venir avec ta famille, c'est impossible. » La conséquence, c'était que tu l'as gagné et que tu y venais seul. Eh bien l'enfant, alors qu'il pourrait avoir tout le plaisir qu'il veut, il répond « Eh bien dans ce cas-là, je ne veux pas de la chocolaterie. Je préfère rester avec ceux que j'aime dans mon taudis. » Et du coup, le propriétaire lui répond « Parce que tu agis comme cela, non seulement tu as gagné la chocolaterie, mais tu as gagné d'y être avec ceux que tu aimes. »
Ça, c'est une image du paradis. L'enfer, au contraire, on le voit à travers les autres enfants, qui, eux, ont tout fait pour le gagner, y compris en trichant, en faisant que les autres tombent, chutent, se perdent. Et en conséquence, non seulement ils ne gagnent pas la chocolaterie, mais en plus, ils sont condamnés à être séparés de ce qu'ils aiment. Alors je dirais que on a là véritablement ce que c'est que le paradis. Dans le paradis, on renonce à tout et du coup, on profite de tout, on obtient tout. En imaginant que le monde nouveau est un vrai monde sensible avec des merveilles, qu'il y a aussi un monde physique avec des lieux magnifiques, eh bien, en aimant et en renonçant au plaisir pour soi-même, on voit cette beauté. On voit le paradis comme un paradis physique et sensible parce que son âme est bonne. C'est parce que spirituellement, on est donné à l'amour qu'en conséquence, tout est beau dans ce monde nouveau. En enfer, où on ne pense qu'à soi, et où on vit peut-être dans le même monde exactement, l'unique monde nouveau, comme son âme est perverse, eh bien très vite, la beauté des arbres, la beauté des plantes, les fleurs elles-mêmes, deviennent source de tristesse, de rage, de haine, parce qu'elles rappellent ce Dieu humble, méprisé, qu'on préfère ne pas voir plutôt que de se soumettre et de devenir soi-même humble. Du coup, pour les damnés, dans le même monde, un monde unique, tout devient objet de colère et de tristesse et de dégoût, au point que, pour ne pas subir la souffrance de voir la beauté du Créateur, ces hommes-là, ces anges aussi, se séparent eux-mêmes volontairement et se mettent le plus loin possible, avec le plus... Lorsqu'on comprend l'état d'âme, la façon de se comporter de ceux qui ont choisi la liberté de l'enfer. Ils choisissent quelque chose qui leur plaît. On ne choisit pas le mal pour le mal, on choisit parce qu'on y trouve un certain bien. Le bien qu'ils y trouvent, c'est leur liberté, leur indépendance, leur autonomie. Lorsqu'on comprend leur état d'âme, le mépris qu'ils ont pour ce Dieu, entrevu à travers l'humanité de Jésus, à l'heure de la mort, on comprend que pour eux, la plus grande souffrance, la plus grande colère, ce serait de rencontrer fortuitement quelqu'un du paradis, quelqu'un qui tout petit rayonne de béatitude et a en plus le pouvoir. La conséquence logique, c'est que les âmes de l'enfer et les anges s'éloignent le plus loin possible, physiquement pour ce qui est des personnes de l'enfer qui sont ressuscitées. Elles s'éloignent de manière à ne jamais faire cette rencontre fortuite. Et c'est pourquoi toutes les paroles de l'Écriture, y compris le fait qu'il y a un lieu séparé, un four de feu où vivent les damnés, se réalisent en vérité. Mais elles ne se réalisent pas parce que Dieu imposerait quoi que ce soit de lui-même, de l'extérieur, mais parce que ce sont des conséquences naturelles, logiques, comme par somatisation dans une âme méchante, des conséquences du péché. Donc tout ce qu'on peut décrire comme douleur, le feu intérieur, les grincements de dents, la colère, les lieux séparés, le feu même physique, tout cela est totalement vrai, mais dans l'ancienne théologie, où on croyait que des personnes repentantes pouvaient être mises en enfer, parce que simplement le coup près de l'arrêt du cœur était arrivé, on pensait que c'était imposé par Dieu, qui, à l'arrêt du cœur, se transformait en un juge impitoyable. On sait maintenant, avec sainte Faustine, que en réalité la mort est un passage, et que dans le passage de la mort, la lumière est proposée, jusque dans le dernier moment, au mourant. Si bien que celui qui, après la mort, n'a pas la grâce, c'est tout simplement qu'il l'a absolument librement refusée. Au point que se réalise la parole de l'Évangile, l'Évangile sera prêché à toutes les nations, autrement dit à tous les hommes. Et alors viendra la fin. Dans certaines vidéos, dans le site eschatologie.free.fr, j'indique bien que, en réalité, il n'y a qu'un seul monde nouveau. Mais que ce monde nouveau implique plusieurs demeures. Et donc, certaines personnes ont dit, en riant, « Regardez,
Pour lui, les âmes de l'enfer sont dans le même lieu que les âmes du paradis. C'est ridicule. En fait, ce n'est pas ridicule du tout. Quand on comprend exactement que l'enfer, il est d'abord un choix intérieur. D'ailleurs, l'Écriture le manifeste dans le livre de Job, où le texte, dès le départ, dit ceci. Dieu réunit son conseil. Au conseil de Dieu vinrent les anges. Et Satan lui-même vint aussi au conseil de Dieu. Ça veut donc dire que dans la Bible, dans l'Ancien Testament, les anges révoltés ont droit au chapitre. Dieu écoute leurs revendications. Ils peuvent venir librement. Ce qui veut donc bien dire qu'il n'y a pas une séparation comme une barrière infranchissable. Les personnes, dans leur choix pervers, y compris les anges, peuvent discuter avec les anges qui sont avec Dieu. Eh bien, il en est de même des damnés, sauf que, évidemment, c'est pour eux une véritable colère, une véritable souffrance, et qu'ils n'y ont pas intérêt. Alors je disais tout à l'heure que on transforme son propre monde, son propre lieu d'habitation, à l'image de son âme. Eh bien, c'est aussi valable pour l'enfer des damnés, même si c'est le même monde, dans les lieux lointains où ils se séparent. Eh bien, on peut dire que la présence de leur âme perverse transforme ce lieu en quelque chose de laid, de froid, de sans vie. Et je dirais même que la puissance artistique qui est en eux transforme véritablement ce monde en quelque chose de sombre, de caché, quelque chose qui n'est pas plaisant. Donc, comme toujours, d'une âme spirituellement perverse, égoïste, méchante, ne peut pas sortir autre chose que la beauté du mal. Je dirais ce que nous, on peut appeler la laideur. De même, saint Thomas d'Aquin dit que leur corps, qui est un véritable corps ressuscité, un corps parfait, un corps impassible, je veux dire par là que les damnés ne sont pas exclus de la résurrection. Dieu respecte leur choix jusqu'à leur rendre leur corps. Eh bien, ce corps lui-même, il rayonne de leur âme. Ça veut dire qu'en voyant leur corps, on n'a aucune difficulté à comprendre les pensées perverses de leur âme, et le corps en est, de l'extérieur, extrêmement laid, une laideur de la beauté du mal, évidemment. Je veux dire par là qu'il est inutile d'imaginer des handicaps physiques, des torsions des mains, des choses comme cela. Il faut simplement imaginer une perfection qui rayonne l'égoïsme et qui rayonne l'orgueil froid. Voilà. Alors je voudrais terminer cette leçon qui aborde le monde nouveau, mais pris du côté de la vie spirituelle, de ceux qui y habitent, aussi bien les saints du ciel que les damnés. Je voudrais aborder une dernière question, à savoir, quelle est l'utilité pour les gens du paradis qui voient Dieu face à face, qui sont en présence de ceux qu'ils aiment, quelle est l'utilité du fait de retrouver cette vie corporelle, même transfigurée, comme je le décrirai dans les leçons suivantes? Eh bien, en soi, je pourrais dire que, avant même de retrouver ce corps ressuscité, les personnes du paradis sont parfaitement heureuses puisqu'elles voient Dieu face à face. C'est ce que disait saint Augustin. Te voir face à face et ne rien avoir d'autre, c'est être heureux de toutes les béatitudes. Mais avoir tout le reste sans te voir face à face, c'est ne rien avoir. Donc, objectivement, on doit dire que les personnes qui actuellement sont au paradis ont connu la première résurrection, la résurrection essentielle, celle qui consiste à voir face à face Dieu qu'ils ont désiré tellement, accompagnés évidemment de la présence de leurs frères. Cependant, Dieu veut que la perfection soit absolue, et même si ces personnes ne souffrent pas de l'absence de leur corps, qui ferait pourtant leur perfection au niveau substantiel, ils n'en souffrent pas puisque leur âme est comblée de la vision béatifique et de la présence de leurs frères. Il n'empêche que,
Dieu va jusqu'à le rendre ce corps, comme une plénitude. Dans les lettres de saint Paul, la résurrection de la chair, au contraire, elle est mise comme un signe essentiel. Il dit même, si les morts ne ressuscitent pas, vaine est notre foi. Est-ce à dire que la résurrection de la chair serait plus importante pour saint Paul que la vision béatifique? Non, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que tant que nous sommes sur terre, la preuve concrète, absolue, que la vision béatifique et le fait que nous retrouvons nos frères, c'est une vérité. C'est cette incarnation visible, palpable, dans le fait que nous ressusciterons corporellement. Donc ce n'est pas un rêve spirituel, ce n'est pas simplement de l'imagination, une belle histoire, c'est du concret. Et le Christ le montre en faisant toucher son corps par ses disciples. Mais évidemment, il faut bien comprendre que l'essentiel, ce que ça veut signifier, cette sorte de sacrement physique, c'est la résurrection spirituelle, ça veut dire la vision face à face de Dieu pour ceux qui le choisissent à l'heure du jugement dernier. Il n'empêche que tout se réalisera matériellement et donc la foi dans la résurrection, c'est quelque chose d'important, quelque chose de central comme signe de la résurrection spirituelle que j'indiquais tout à l'heure. Le pape Benoît XII précise dans un dogme qu'il publia au Moyen-Âge, ce dogme s'appelant Benedictus Deus, que dès maintenant et avant même la résurrection de la chair, ceux qui ont terminé de se purifier voient Dieu face à face. Donc que le paradis est déjà réalisé pour eux. Même si, pour la Vierge Marie, la seule personne humaine qui jamais n'a péché, le Christ n'étant pas une personne humaine, mais la personne de Dieu fait homme, eh bien, la Vierge Marie a déjà connu, pour sa part, la résurrection de la chair. Elle est déjà corps et âme au paradis, avec peut-être d'autres personnes, si on suit un texte de l'Évangile, un verset particulier qui dit que, au moment où Jésus mourut, des morts des anciens prophètes ressuscitèrent et que bien des gens les virent. Mais notre foi n'a aucune indication pour savoir qui est ressuscité et si cette résurrection a duré. La seule chose que nous savons, c'est que actuellement, déjà, dans le ciel, la Vierge Marie et Jésus, évidemment, sont présents, corps et âme, vivants, ressuscités, et que nous, notre résurrection aura lieu à la fin du monde.